Allez, Charles, vas-y. Le prince se défend plutôt bien. Alors, monsieur le maître d'armes, êtes-vous satisfait? Vous avez fait beaucoup de progrès. C'est grâce à vous. Vous êtes un bon professeur. Alex, quel est le cours suivant? C'est un cours de politique. Encore un cours ennuyeux. Mais j'ai pas le choix. Ah. Bonjour les chiens, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez bien? Quoi, vous êtes seul? Hein? Tiens, que fait-il ici? Qui est là? Venez les chiens. Je me demande ce qu'il peut bien comploter. Vous apportez ce plateau à Sa Majesté le Roi? Oui, messire. Donnez-le-moi, je vais le lui présenter. Majesté, comme toujours, vous êtes dans une forme resplendissante. Je vous ai apporté votre collation. Oh, c'est vous, Zaral. Madame, vous êtes éblouissante. Vous êtes un vilain flatteur. Excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais vous parler de votre fils. Le prince Charles est devenu une fine lame, mais pour ce qui est des autres matières, il n'y trouve aucun intérêt. Oui, en effet, son précepteur me l'a fait remarquer maintes et maintes fois. Il ne peut continuer à agir ainsi, ce n'est pas digne d'un prince. Je ne m'inquiéterai pas à votre place. Le prince est très intelligent et il nous l'a souvent démontré. Et je crois qu'il faut chercher ailleurs la raison de son manque d'intérêt. Mais comment pouvons-nous le convaincre de s'impliquer un peu plus sérieusement dans ses études? Dites-le-moi. Eh bien, il faudrait le motiver. Il faudrait chercher une jeune et jolie jeune fille qui pourrait l'épouser. Vous voulez dire une fiancée pour Charles? Oui, et c'est le meilleur moyen pour faire comprendre à Charles qu'il est l'héritier du trône et qu'il a des responsabilités envers le royaume. Oui, effectivement, j'avais 17 ans quand je suis monté sur le trône, et Charles vient de fêter ses 16 ans. Exactement, Majesté. Je crois que c'est le beau moment. Zaral. Oui, Majesté. Je vous charge de trouver une fiancée digne d'épouser le prince. Mais soyez discret. Oui, Votre Majesté. Il sera fait selon vos désirs. Quel que soit le problème, le roi doit toujours agir avec autorité et noblesse. Il doit surtout rester impartial. Il est des occasions où le roi doit prendre des décisions rapides. Il est donc important que son jugement soit basé sur la connaissance des erreurs commises dans le passé. Attention, Alex, en garde! Charles, pas ici! Oh, messire, je vous en prie, votre attitude n'est pas digne d'un futur roi. Quand votre père avait votre âge, il était plus raisonnable. Souvent, il venait frapper à ma porte tard le soir pour me poser des questions sur la géographie, l'histoire, la grammaire ou les mathématiques. C'était un élève brillant. Hein? Messire, où êtes-vous? Revenez! Alex, tu vas m'aider. Encore? C'est la deuxième fois que tu disparais cette semaine. Ne discute pas et aide-moi. Tu dois leur faire croire que je suis là. Mais laisse-moi au moins venir avec toi. Si on te reconnaissait, on pourrait t'enlever et demander une rançon. Sois raisonnable. Ne dis pas n'importe quoi. M'enlever. À tout à l'heure. Si jamais le roi apprenait ça, nous risquerions une bonne correction. Cendrillon! Oh, mais que fait-elle? Nous allons être en retard. Mère, j'aimerais que tu m'achètes une robe qui fasse plus femme. Une robe avec un décolleté plus plongeant, d'accord? Oh, moi aussi, je veux une nouvelle robe avec des volants en dentelle, des nœuds de satin, des perles. Oh oui, j'en ai vraiment besoin. Je veux aussi un chapeau avec des plumes, un nouveau collier, des chaussures. Oh oui, moi aussi, je veux un chapeau assorti. D'accord, d'accord. Je vous achèterai tout ce que vous voudrez, mais de grâce, arrêtez de hurler. Mais que fait Cendrillon? Elle va nous mettre en retard. Si nous attendons trop longtemps, les magasins seront fermés. Pierre, allez voir ce qu'elle fait et dites-lui de venir. Nous devons partir. Bien, madame, je vais aller la chercher. Tenez, encore une. Tu vas en ville aujourd'hui? Ouais, elle va s'acheter une robe. La dernière. Ah ouais! Oh!
côté. Misha, arrête, laissez tranquille. Misha, ça suffit, tu es un vilain chat, va-t'en. Sale bête. Mademoiselle, votre mère et vos sœurs vous attendent dans le vestibule. J'avais oublié. Mais je ne peux pas venir comme ça, j'ai l'air d'une souillon. Mais non, mademoiselle, même habillée comme ça, vous êtes la plus belle jeune fille qu'il m'ait été donné de voir. Oh Pierre, vous n'êtes qu'un vil flatteur. Excusez mon retard, mère. À cause de toi, nous allons devoir nous dépêcher. Je ne sais pas si nous aurons le temps de nous occuper de toi. Enfin, allez, monte. Mère, tu ne peux pas la laisser venir avec nous vêtue de la sorte, c'est dégradant pour nous. Ce serait très embarrassant. Mais je n'ai rien d'autre à me mettre. Catherine, Jeanne, que faisons-nous? Mais je ne sais pas, mère. Si nous laissons Cendrillon ici, qui va porter nos paquets? Eh bien... Il n'y a plus de place à l'intérieur. Tu dois aller t'asseoir dehors à côté de Pierre. Ce n'est pas confortable, mais tant pis. Bien, mère. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Oh, Jeanne, pousse-toi, tu es assise sur ma robe. Tu devrais faire attention, tu deviens grosse. Comment oses-tu? Moi qui suis mince comme un roseau, c'est toi qui n'arrêtes pas de t'empiffrer de sucreries. Oh merde, dis quelque chose, Catherine est méchante avec moi. Ça suffit, je ne veux plus vous entendre. Vous feriez mieux de vous tenir. La route devient mauvaise. Mauvaise? Allez, ya. Pas si vite, mademoiselle. Oh! Je me suis laissé dire que le prince Charles est d'une propreté méticuleuse. Il paraît que chaque matin, ses laquais doivent brosser ses vêtements jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le moindre grain de poussière. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai entendu dire qu'il jetait ses chaussures après les avoir portées une fois. Quel gaspillage! C'est un prince, il a les moyens de s'acheter autant de paires de chaussures qu'il le veut. Vous imaginez la chance de celle qui sera son épouse. Mais pour être choisie, il faudra qu'elle soit la plus belle. Mère, voici le magasin dont je t'ai parlé. Il est réputé pour son choix de robe et c'est là que s'habillent les dames de la cour. Oh, je veux une robe pleine de dentelles. Une robe qui puisse cacher ton embonpoint. Tu ne t'es pas regardée? Hein? Cendrillon, tu vas nous attendre dehors avec les paquets. Mais j'ai besoin d'une robe. Je ne suis pas de cet avis. Celle que tu portes te va ravir et elle est amplement suffisante pour faire le ménage. Pourtant, moi aussi, j'aurais bien besoin d'une nouvelle robe. Et d'une paire de chaussures. Quelques fleurs, mademoiselle? Oh non, merci. Je ne peux hélas pas m'en offrir. Oh. Qu'allez-vous faire de ces fleurs? Ces fleurs sont abîmées, je vais les jeter. C'est dommage, elles sont encore belles. Je peux les prendre? Oui, oui, servez-vous. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Attendez, laissez-moi vous aider. Oh, mais encore vous? Ça alors, je vous reconnais, c'est vous? Mais oui. Oh, elle est ravissante. Ce garçon a l'air si gentil.
Si je m'attendais. Oh, cette fois, c'est vous qui m'avez bousculé. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donnez-moi la main, je vais vous aider. Je vous remercie. Oh, tout sera froissé. Tout cela vous appartient, mademoiselle? Bien sûr. C'est trop lourd. Laissez-moi vous aider. Non, merci, ce n'est pas lourd. Tout va bien. Vous savez, si le destin nous a réunis 2 fois, c'est qu'il veut que nous fassions connaissance. Oh non, cela m'étonnerait. Vous avez trop de paquets, vous ne voyez pas où vous marchez. Laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de vous. Attention! Oh, ma tête. Laissez-moi porter vos paquets, princesse. Excusez ma curiosité, mais habitez-vous la ville? Pas du tout. Alors comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Je suis évidemment venue en carrosse. Oui, c'est normal, vous avez beaucoup de paquets. Votre maîtresse est sûrement très riche, non? Oh, mais je ne suis au service de personne. Oh, excusez-moi, attendez! Oh mère, j'ai faim. Ne peut-on acheter quelques douceurs? Si je ne mange pas, je sens que je vais défaillir. Ça suffit, Jeanne. Sois patiente. Si tu continues de manger autant, la robe ne sera même pas finie qu'elle sera déjà trop petite pour toi. De quel droit oses-tu me critiquer? Jeanne, va dire à Cendrillon de prévenir Pierre que nous allons rentrer. Et n'en profite pas pour aller t'acheter des bonbons, sinon ce soir, tu n'auras rien à manger. Oh! Vous savez monter à cheval? Ça vous plairait de faire une promenade à cheval? Il n'y a pas si longtemps, je faisais beaucoup de cheval avec mon père. Et dernièrement, j'ai appris à conduire un carrosse. Vous êtes doué? Oui, Cendrillon. Oh? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et qui est cette énergumène? J'aimerais bien savoir ce qu'ils se racontent, ces deux-là. Vous me rappelez de très bons souvenirs. Dites-moi, vous aimez chasser? Quand il fait bon, nous lâchons un faisan dans notre jardin. Et bang! Vous chassez dans votre jardin? Oui, bien sûr. Bang! Je n'aime pas la chasse. C'est inutile et c'est cruel de tirer sur des animaux. Des animaux sans défense. Des animaux sans défense? Et puis vous vous moquez de moi. Il n'existe pas de jardin assez grand pour chasser, à part évidemment le parc du château Émeraude. Vous n'êtes qu'un menteur. Allez-vous-en. Non, je vous assure, je mens pas. J'habite au château et en fait, je ne chasse pas. Non, je n'ai pas le droit de toucher au fusil. Lui, habiter au château, c'est impossible. Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est le roi qui chasse le faisan et moi, j'aide le prince quand il prend ses leçons d'escrime. D'escrime? Vous avec le prince Charles? Oui, je suis son ami et son page et c'est pour cela que j'habite au château. Vraiment? Parlez-moi un peu du prince. Est-il aussi propre qu'on le dit ou n'est-ce qu'une rumeur? La rumeur veut aussi qu'il ne porte ses chaussures qu'une fois. Mais... Non, en fait, s'il aime une paire de chaussures, il les porte jusqu'à ce qu'elles soient usées. Non, vous vous moquez. Non, pas du tout. Il ne faut pas croire la rumeur. Quand nous allons nous promener en forêt, nous revenons couverts de boue. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est l'escrime. Vous mentez. Le prince Charles ne peut pas être ainsi. Non, attendez, revenez. Je ne peux pas. Ma mère et mes sœurs m'attendent. Je dois y aller. Je ne connais pas votre nom. De grâce, dites-moi au moins quel est votre nom. Je ne révèle rien aux menteurs. Au revoir, menteur. Voilà, je suis là. Oh, excusez-moi, je n'ai pas vu le temps passer. Cendrillon, je t'ai vu parler à quelqu'un. J'ai fait sa connaissance il y a quelque temps et je le saluais. Bien, écoute, nous avons encore des courses à faire. Ce n'est pas la peine que tu nous attendes. Tu vas donc rentrer à pied à la maison avec les paquets et tu vas préparer le dîner de ce soir. Oh, tiens, il y en a d'autres. Oh. Vous êtes bien sûr d'avoir compris ce qu'a dit ce garçon? Oui, il a parlé des chaussures du prince. Et il a dit qu'il était son page et qu'il l'aidait pour ses leçons d'escrime. S'il dit la vérité et s'il est vraiment le page du prince, il doit le connaître mieux que personne. Nous pourrons l'interroger sur les goûts du prince et le genre de femme qu'il préfère, puis agir en conséquence. Oui. Bonjour. Cendrillon est sorti? Tout est propre et bien rangé. Elle n'a pas besoin de moi. Voyons où elle se trouve.
sur la route. À cette allure, je ne serai jamais rentrée avant la tombée de la nuit. Je ne pourrai pas préparer le repas de ce soir et Mère va encore me punir. Si seulement je n'avais pas porté ces paquets. Cendrillon est à bout de force, allons-y! Vite, dépêchons-nous, Cendrillon a besoin de nous. Grâce à la magie, ils savent où est Cendrillon et ils vont pouvoir l'aider. La charrette ne va pas au château. Je savais bien que ce garçon ne pouvait pas être le page du prince. Il est trop sale. Jamais le prince n'aurait accepté. Regarde, là-haut. Il habite bien le château. Ainsi, il disait la vérité. Ça ne signifie rien. Il n'est peut-être qu'un garçon d'écurie ou un serviteur. Ça ne sert à rien, je suis épuisée, je ne peux plus avancer. Cendrillon! Oh, mais c'est Papy, Belluche, Chouchou et Bingo. Nous sommes venus t'aider. C'est Papy qui nous a prévenus. Je vais appeler des amis pour qu'ils nous aident à transporter ces paquets. Attendez-moi! Tous les oiseaux de la région sont venus à ton secours. Tu vas pouvoir rentrer. Oh, merci. Merci à tous mes amis. Nous nous chargeons de ça. Vite, allons-y, Cendrillon. Encore un petit effort, nous sommes presque arrivés. Oui. Que penses-tu de ce garçon, Catherine? À mon avis, il ment. Il ne peut pas être page. Il est trop rustre. Vous auriez dû faire attention à ses vêtements. Ils étaient coupés dans des tissus de très grande valeur. Ce garçon n'est certainement pas un laquais, c'est donc un page. Je suis étonnée que Cendrillon le connaisse. Je vais la punir si le dîner n'est pas prêt. Plus vite, Pierre, fouette les chevaux! Au revoir les oiseaux et merci pour tout. Vite, elles vont arriver. Maintenant, il faut préparer le repas. Hein? Oh! Mais qui est-ce qui... Ça alors? C'est vous qui avez préparé le dîner? Mais qui l'a fait? Oh, ça n'a pas d'importance. Va vite mettre la table avant que ta belle-mère et tes demi-sœurs arrivent. Oui, tu as raison. Bienvenue à la maison, mère. Le dîner est prêt. Asseyez-vous, je vais vous servir. Oh, ça a l'air délicieux. Attends, Mais pourquoi? Je meurs de faim. c'est bien, Cendrillon. Tu as fait ce que je t'avais demandé. Merci. Nous allons bientôt recevoir quelqu'un. J'espère pouvoir compter sur toi. Bien sûr. Il s'agit du jeune homme avec lequel tu parlais tout à l'heure, à la fontaine. Il faudra que tu l'invites, tu as compris? Mais c'est impossible, je ne connais même pas son nom. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Tu veux dire que tu refuses de nous le présenter? Non, mais pour qui te prends-tu? Aurais-tu honte de nous, Cendrillon? Non, bien sûr que non. Très bien, alors. Dès demain matin, tu partiras à sa recherche et tu l'inviteras pour le déjeuner. Si tu ne fais pas ce que je te demande, tu le regretteras. Je tâcherai de le retrouver. À la bonne heure. Et pour ce déjeuner, tu tâcheras de te surpasser. Bon, on peut manger maintenant? Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon.